Dans la nuit du samedi 27 mars 2021, j'étais en prière avec plusieurs frères et sœurs pendant une retraite et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a donné une vision sur un jugement qui est en train de s'abattre et qui va davantage s'abattre dans le corps de Christ, sur des jeunes chrétiens, des adultes, certains conducteurs d'église et de ministères qui professent le nom de Jésus-Christ. De quoi il s'agit? Le Seigneur m'a montré une vision où je voyais une grande salle et il y avait des milliers de personnes assises. C'étaient des chrétiens. Ils étaient tous souriants, souriantes. Et il y avait une prédication qui passait. Et le fait d'avoir vu ces chrétiens sourire pendant que la prédication passait a fait que je me suis dit en moi-même, voici des chrétiens qui aiment l'enseignement de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a dit dans la vision, avance vers eux. Et quand j'avance, je vois que beaucoup d'entre eux ont des taches sur leurs vêtements et au niveau de leur partie intime, plus précisément. Je me souviens d'une dame en particulier qui était habillée en blanc et qui avait une tache noire sur son vêtement, au niveau de sa partie intime, mais qui écoutait la parole en souriant. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je me suis juste dit que c'était simplement le péché. Le Seigneur m'a dit oui, c'est le péché, mais c'est l'état actuel de mon peuple. Et le jugement a commencé dans ma maison. Et de quoi s'agit-il en particulier? Il s'agit de maladies sexuellement transmissibles, ou encore d'infections sexuellement transmissibles, appelées en général MST ou IST, qui a commencé à s'attacher et qui va davantage s'attacher à plusieurs chrétiens et plusieurs dirigeants d'église à cause de leurs impudicités et de leurs adultères répétitifs, malgré les interpellations du Seigneur. Il y a beaucoup actuellement de chrétiens qui souffrent de IST et de MST, secrètement. Ce sont des membres du corps de Christ qui se livrent à la fornication, à l'adultère, et qui se livrent aussi à l'écoute de la parole de Dieu et à la prière, en affichant une apparence de tout va bien. Ils font toujours croire à tous ceux qui les entourent que spirituellement, ils vont bien. Les tâches que le Seigneur m'a montrées se sont déjà attachées à certains chrétiens et vont s'attacher davantage. Et il n'y a aucun remède scientifique qui pourra enlever ces tâches. Beaucoup actuellement sont en train de se soigner, de se traiter. Et d'autres, lorsqu'ils vont commencer à constater cela aussi, vont essayer de se soigner simplement médicalement. Mais ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que c'est un jugement du Seigneur contre des chrétiens qui baignent secrètement dans le péché sexuel et qui font des repentances à durée déterminée, puis qui retournent encore dans les mêmes choses. Il y a une grande détresse dans laquelle beaucoup d'entre eux sont actuellement. Ils ont constaté des anomalies au niveau de leur partie intime et plusieurs se rendent compte que malgré les remèdes humains qu'ils prennent, ça ne va toujours pas. Ces gens qui souriaient dans la vision, ils souriaient parce que la prédication qu'ils écoutaient ne parlait pas de ce qu'ils vivaient actuellement. Que faire donc? Premièrement, je veux encourager tous les conducteurs d'église, ceux qui prêchent, qui enseignent, qui dirigent, qui exhortent, à éprouver cette prophétie dans la prière et à prêcher à ceux qui les écoutent et à ceux qui les dirigent ce que la Bible dit sur les conséquences du péché sexuel en particulier. En effet, l'apôtre Paul dit que quelque autre péché qu'un homme commet, cela est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Et beaucoup de chrétiens sont ignorants en fait, du fait que le péché sexuel a plus de conséquences sur le corps et sur l'âme aussi que les autres péchés. Donc il est vraiment important de pouvoir enseigner ces choses surtout à des nouveaux convertis et puis les rappeler aussi aux anciens parce que cela est salutaire. À ceux qui sont dans le cas, j'aimerais vous encourager avec 2 passages des Écritures. Voici la solution que vous pouvez mettre en pratique pour sortir de ce que vous vivez. Ce ne sont pas les médecins qui pourront vous aider, mais c'est le médecin, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 5, il est écrit: « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répond. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. » La Bible dit que le Seigneur frappe de verge ceux qu'il reconnaît pour fils et il châtie celui qu'il aime. Ce châtiment du Seigneur envers vous est une preuve d'amour. C'est parce que le Seigneur vous aime qu'il vous châtie.
Et c'est parce qu'il vous reconnaît pour fils qu'il vous a châtié avec ce que vous vivez actuellement, pour que vous puissiez parvenir à la repentance. Donc, pour être délivré de cette situation, voici ce qu'il est écrit. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, il est écrit « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Confessez vos fautes les uns aux autres. Il y a certaines fautes dont les conséquences, ce sont des maladies. Et le Seigneur dit que si vous voulez être guéri de ces maladies qui sont rattachées à vos fautes, il faut que vous puissiez confesser ces fautes à d'autres personnes qui ne sont pas Dieu. C'est-à-dire que la confession à Dieu de ces péchés est suffisante dans certains cas et dans d'autres cas, elle est insuffisante. Dans certains cas, il faut confesser ses péchés et à Dieu et aussi à des frères en Christ ou à des sœurs en Christ que le Seigneur vous mettra à cœur, pas forcément des prédicateurs. N'importe quel frère ou sœur en Christ. Le Seigneur dit confessez vos péchés les uns aux autres. N'importe quel frère ou sœur en Christ. Tu peux le voir et lui confesser ce que tu vis et demander qu'on prie pour toi afin que tu sois guéri. Il y a des guérisons qui sont impossibles tant qu'il n'y a pas de confession et ensuite de prière. Maintenant, à ceux qui ne sont pas encore touchés par une de ces MST ou de ces IST, mais qui sont dans une situation de péché, c'est avec beaucoup de compassion et avec beaucoup d'amour que j'aimerais parler comme l'apôtre Paul dans Romains 12, le verset 1, en vous disant « Je vous encourage donc, mes bien-aimés, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Une autre réalité à prendre en compte, c'est que depuis plusieurs mois, il y a une vague de jeunes qui ont infiltré des communautés pour coucher avec le maximum de personnes. Leur objectif, c'est de coucher avec le maximum de personnes dans les ministères et dans les églises dans lesquelles ils sont entrés. Ce sont des agents de la sirène des eaux, ce sont des agents du diable. Et ils viennent répandre un esprit de légèreté et un esprit d'impudicité sur tous ceux et celles qui s'attachent à eux et qui acceptent de partir avec eux dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et il y a malheureusement beaucoup de conducteurs, de prédicateurs qui sont tombés dans leur jeu. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur les ramène à la repentance. Et nous prions pour demander aux frères et sœurs davantage d'aspirer aux dons de prophétie, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, afin que les pensées des cœurs soient dévoilées, afin que les vies secrètes de beaucoup de personnes qui ne veulent pas se repentir ou qui sont des agents de la sirène des eaux dans nos milieux soient dévoilées, pour ne plus que les œuvres des démons prospèrent. Réveillons-nous dans la prière, réveillons-nous dans le jeûne, réveillons-nous dans l'intercession, réveillons-nous dans l'exercice du don de prophétie, afin que les gens qui pratiquent le péché, qui se cachent, ne puissent plus subsister davantage au milieu de nous, pour souiller nos frères et sœurs et pour créer des scandales au milieu de nous, au nom de Jésus. Que le Seigneur souffle un vent de repentance et de pureté sur son Église, et que tous ceux et celles qui sont dans ce cas mettent la honte de côté et qu'ils aillent voir des frères ou des sœurs en Christ pour confesser leurs fautes afin qu'ils soient guéris.